7 ans. 7 longues années depuis qu'elle a fermé la porte de son cœur. Depuis qu'elle a juré de ne plus jamais le laisser entrer. Mais aujourd'hui, il est là, assis dans le salon de ses parents, avec ses costumes sur mesure et ses cadeaux de luxe, comme si le temps n'avait jamais passé. Comme si la douleur qu'il a causée n'avait jamais existé. Jan Heng, l'homme qui l'a brisé. L'homme qui a disparu sans un mot, laissant derrière lui seulement un message froid et un silence assourdissant. Et maintenant, il ose revenir, parler de mariage, de seconde chance, de pardon. Mais Chen Sifan n'est plus la femme qu'elle était. Elle a reconstruit sa vie, pierre par pierre. Elle a appris à sourire à nouveau. Et surtout, elle a appris qu'il existe des hommes qui savent comment tenir une femme sans la briser. Le docteur He, doux, patient, présent. Tout ce que Jan n'a jamais été. Pourtant, quand leurs regards se croisent, quand la colère explose entre eux, quelque chose de sombre et de dangereux s'éveille. Une tension qui n'a jamais vraiment disparu. Un désir qui refuse de mourir. Entre le passé qui revient la hanter et l'avenir qui l'attend à l'étranger, Xifan devra faire un choix. Mais dans ce jeu de pouvoir et de passion, personne ne sortira indemne. Parce que certaines histoires d'amour ne se terminent jamais vraiment. Elles brûlent, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. L'après-midi touche à sa fin quand la sonnette retentit. Chen Sifan est au travail, comme toujours, perdue dans les détails de la gestion de l'hôtel Gunan Huating. Elle ne sait pas encore que sa vie est sur le point de basculer. Chez les Chen, Madame Liu ouvre la porte avec un sourire accueillant. Un homme se tient sur le seuil, grand, élégant, vêtu d'un costume qui crie le luxe et le pouvoir. Ses cheveux sont parfaitement coiffés, ses chaussures brillant comme des miroirs. Il tient plusieurs sacs de marques prestigieuses. Unité 7, appartement 502, oui. Quel est le nom de famille du propriétaire? Chen. Oui, c'est bien ici. Entrez, je vous en prie. L'homme entre avec l'assurance de quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Madame Liu le guide vers le salon, intriguée mais polie. Son mari, Monsieur Chen, lève les yeux de son journal et fronce légèrement les sourcils. Monsieur et Madame Chen, permettez-moi de me présenter. Je suis Jan Heng. Le nom tombe comme une pierre dans l'eau calme. Madame Liu se fige. Son sourire vacille. Monsieur Chen pose lentement son journal, ses yeux se plissant avec méfiance. Jan Heng. Le Jan Heng. Celui qui a fait pleurer leur fille pendant des mois. Celui dont le nom était interdit dans cette maison. Je sais que ma visite est inattendue, continue Jan avec un sourire charmeur. Mais j'ai pensé qu'il était temps de venir vous voir, de vous parler, de vous expliquer. Expliquer quoi exactement? La voix de Monsieur Chen est froide, contrôlée. Mais sous la surface, la colère bouillonne. Monsieur Chen, je comprends votre réticence. Je sais que j'ai fait des erreurs dans le passé, mais j'ai changé. Mon entreprise a décollé l'année dernière. Nous avons remporté plusieurs prix internationaux. J'ai travaillé dur pour devenir l'homme que Xifan mérite. Il sort une boîte élégante de l'un de ses sacs. J'ai ramené des cadeaux de l'étranger pour vous. Des choses que j'ai choisies personnellement. Monsieur Chen ne bouge pas. Madame Liu jette un regard nerveux à son mari. L'atmosphère dans le salon est tendue, électrique. Yan, je pense que vous devriez partir. Madame Liu, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je sais que ce n'est pas facile de pardonner, mais je suis sincère. Je veux reconquérir Sifan. Je veux l'épouser. Je veux passer le reste de ma vie à me faire pardonner. Vous faire pardonner? La voix vient de l'entrée, froide, tranchante comme du verre brisé. Xifan se tient dans l'embrasure de la porte, son sac à main serré dans sa main. Ses yeux, normalement doux et chaleureux, sont maintenant 2 éclats de glace noire. Elle fixe Yan avec une intensité qui pourrait brûler. Xifan, Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Sa voix est calme, trop calme. C'est le calme avant la tempête. Je suis venue voir tes parents, pour parler de nous. Pourquoi? Pour me demander en mariage? Pour jouer au prince charmant? Elle avance dans le salon, chaque pas mesuré, contrôlé. Mais ses mains tremblent légèrement. As-tu seulement pensé à ce que je voulais? As-tu demandé si j'étais d'accord? Xifan, si tu me laissais juste expliquer... Expliquer quoi? Comment tu as disparu? Comment tu m'as envoyé un message pathétique et puis plus rien? Comment tu m'as laissé t'appeler, t'envoyer des messages, te supplier pendant des semaines? Sa voix monte, la colère perçant enfin à travers le masque de contrôle. Sais-tu ce que j'aurais fait à l'époque? Si tu avais répondu, si tu m'avais donné ne serait-ce qu'une chance de te parler? Elle s'arrête devant lui, si proche qu'il peut voir les larmes qu'elle refuse de laisser couler. Je serais revenue vers toi comme un chien. Je me serais excusée pour tout, pour des choses qui n'étaient même pas ma faute. J'aurais tout fait pour te garder, Xifan. Mais où étais-tu, Jan Heng? Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Le silence qui suit est assourdissant. Yan ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Que peut-il dire? Comment peut-il justifier l'injustifiable? La porte de la cuisine s'ouvre doucement. Un homme entre, portant un plateau avec des bols fumants. Il est plus jeune que Yan, vêtu simplement mais avec élégance. Ses yeux sont doux, intelligents. Il y a quelque chose de calme et de rassurant dans sa présence. Monsieur Chen, Madame Liu, j'ai préparé une soupe médicinale, mais j'en ai fait pour 4 personnes. Je ne savais pas que nous aurions un invité supplémentaire. Le docteur Shi pose le plateau sur la table, ses yeux glissant brièvement vers Yan avant de revenir vers Sifan. Il y a une question silencieuse dans son regard.
Ça va? Xifan respire profondément, essayant de retrouver son calme. Docteur merci. Mais je pense que notre invité est sur le point de partir. Yan regarde l'homme, puis Xifan, puis l'homme à nouveau. Quelque chose de sombre passe sur son visage. De la jalousie, de la colère, de la réalisation. Xifan, c'est lui? C'est pour lui que tu me rejettes? Sa voix est basse, dangereuse. Tu me détestes maintenant parce que tu es tombée amoureuse de lui? Et toi? Qu'est-ce que tu peux lui offrir qu'un pauvre médecin ne peut pas? Le docteur s'avance, se plaçant subtilement entre Yan et Xifan. Sa voix est calme, mais il y a de l'acier en dessous. À part de l'argent stupide, qu'est-ce que tu peux lui donner? Yan se lève brusquement, ses poings serrés. Pendant un moment, la violence semble imminente. Mais Monsieur Shen se lève aussi, sa voix tonnant dans le salon. Yan Heng, sortez de ma maison. Maintenant, Monsieur Shen, personne ici ne vous veut. Sortez! Le silence qui suit est lourd, chargé de toutes les émotions non dites. Yan regarde Xifan une dernière fois, ses yeux cherchant quelque chose, n'importe quoi. Du regret, de l'hésitation. Un signe qu'elle ressent encore quelque chose. Mais Xifan détourne le regard. Tu ne penses qu'à toi. Tu n'as jamais considéré ce que les autres ressentent. Les mots sont un coup de poignard final. Yan recule, ramasse ses sacs et se dirige vers la porte. Mais avant de sortir, il se retourne une dernière fois. Ce n'est pas fini, Xifan. Puis il disparaît, laissant derrière lui un silence pesant. Dès que la porte se referme, Xifan s'effondre sur le canapé. Ses mains tremblent, son souffle est court. Toute la force qu'elle a affichée s'évapore, la laissant vider. Le docteur s'agenouille devant elle, prenant doucement ses mains dans les siennes. Respire, lentement, avec moi. Il inspire profondément, et elle l'imite, ses yeux fixés sur les siens. Peu à peu, son rythme cardiaque ralentit. Madame Liu s'assoit à côté de sa fille, passant une main dans ses cheveux. C'était ma faute. Je n'aurais jamais dû le laisser entrer. Comment ai-je pu être aussi stupide? Maman, ce n'est pas ta faute. Tu ne savais pas. Comment a-t-il osé venir ici? Après ce qu'il t'a fait? La voix de Madame Liu tremble de colère et de culpabilité. Il a osé s'asseoir dans notre salon et parler de mariage, comme si rien ne s'était passé. Monsieur Shen pose une main apaisante sur l'épaule de sa femme. C'est fini maintenant. Il est parti, et il ne reviendra pas. Mais Madame Liu secoue la tête, les larmes coulant sur ses joues. Tu te souviens de ce que Xifan a dit aujourd'hui? Tu as entendu la douleur dans sa voix? Elle se tourne vers sa fille, son cœur se brisant. Pendant des mois après votre rupture, tu ne dormais plus. Tu avais l'air si épuisé, si brisé. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai poussé à sortir avec d'autres hommes. Je t'ai organisé des rendez-vous. Je t'ai demandé encore et encore de passer à autre chose. Maman, je suis ta mère. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû te laisser guérir à ton rythme. Mais au lieu de ça, je t'ai fait sentir que ta douleur n'était pas valide. Madame Liu sanglote maintenant, toutes les émotions refoulées explosant enfin. Monsieur Shen la tire dans ses bras, la berçant doucement. Tu as fait de ton mieux. Nous avons tous fait de notre mieux. Xifan le sait. Le docteur se lève discrètement, donnant à la famille un moment d'intimité. Mais Xifan attrape sa main. Ne pars pas. Il s'arrête, surpris. Leurs yeux se rencontrent, et quelque chose passe entre eux. Quelque chose de profond, de non-dit. Je reste. Plus tard dans la soirée, après que Madame Liu se soit calmée et que Monsieur Shen l'ait emmené se reposer, Xifan et le docteur Xu se retrouvent seuls dans le salon. Le silence entre eux n'est pas inconfortable. C'est le genre de silence qui existe entre deux personnes qui se comprennent sans avoir besoin de mots. Tu n'as rien fait de mal aujourd'hui. La voix du docteur est douce, réconfortante. Xifan secoue la tête. Je me suis laissé emporter. J'ai perdu mon calme. J'ai crié. Tu avais le droit de crier. Tu avais le droit d'être en colère. Il s'assoit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse mais présente. Pendant tout le temps que je te connais, tu as toujours été si forte, si contrôlée. Mais la force ne signifie pas ne jamais montrer de faiblesse. Parfois, la vraie force, c'est de laisser sortir la douleur. Xifan le regarde, vraiment le regarde. Ses yeux doux, son sourire patient, la façon dont il la regarde comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que tu le mérites. La simplicité de sa réponse la désarme complètement. Les larmes qu'elle a retenues toute la soirée commencent enfin à couler. Le docteur ne dit rien. Il ouvre simplement ses bras et elle s'y blottit, pleurant contre son épaule. Il la tient, une main caressant doucement ses cheveux, murmurant des mots apaisants. C'est bon, laisse tout sortir. Je suis là. Et pour la première fois depuis des années, Xifan se permet d'être vulnérable, de ne pas être forte, de simplement être. Les jours suivants passent dans un brouillard étrange. Xifan retourne au travail, s'immergeant dans ses responsabilités à l'hôtel. Mais son esprit est ailleurs, coincé entre le passé et le présent. Elle se souvient de la première fois qu'elle a rencontré Yan Heng. C'était il y a 7 ans, lors d'un événement d'entreprise. Il était brillant, ambitieux, charismatique. Il l'avait poursuivi avec une intensité qui l'avait submergée. À l'époque, elle pensait que c'était de l'amour. Maintenant, elle se demande si ce n'était pas juste de la possession. Leur relation avait été passionnée, tumultueuse. Des hauts vertigineux et des bas dévastateurs.
Yann était le genre d'homme qui brûlait tout sur son passage, y compris les gens qu'il prétendait aimer. Et puis un jour, il était parti. Pas de conversation, pas d'explication, juste un message froid. Je pense que nous devrions prendre du recul. Elle avait essayé de le contacter, encore et encore. Des appels, des messages, des emails. Mais il avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Pendant des mois, elle avait vécu dans un état de limbe, incapable d'avancer, incapable de lâcher prise. Elle avait perdu du poids, arrêté de dormir, souri mécaniquement au travail tout en mourant à l'intérieur. Et maintenant, il était de retour, comme si ces mois de souffrance n'avaient jamais existé. Mademoiselle Chen, la voix de son assistante la ramène au présent. Elle est dans son bureau, fixant son ordinateur sans vraiment le voir. « Oui, le directeur général veut vous voir. Il y a eu un incident avec le département restauration. » Xifan soupire, se forçant à se concentrer. Le travail, c'est ce qui l'a sauvé avant. C'est ce qui la sauvera encore. Dans le bureau du directeur général, elle fait face à une réprimande sévère. Un client s'est plaint et apparemment, le responsable de la restauration a réagi de manière inappropriée. Mademoiselle Chen, en tant que responsable de la réception, vous êtes le visage de cet hôtel. Comment avez-vous pu laisser une telle situation se produire? Je suis désolée, monsieur le directeur. C'était mon erreur. Vous pouvez déduire mon bonus? Bien sûr que je vais le déduire. Et il y aura aussi une critique publique demain. Xifan accepte la punition sans broncher. Elle a appris depuis longtemps que parfois, il est plus facile de simplement accepter et avancer. Ce soir-là, elle retrouve ses amis dans un restaurant. Elle célèbre quelque chose, mais Xifan a du mal à se concentrer sur la conversation. « Xifan, tu m'écoutes ?» Elle cligne des yeux, réalisant que son ami lui parle. « Désolée. Qu'est-ce que tu disais? » « Je disais que mes documents supplémentaires ont été approuvés. Je pars étudier à l'étranger. » Les autres filles applaudissent et lèvent leur verre. Xifan se force à sourire, à participer à la célébration. Mais son esprit est ailleurs. « Alors, quand pars-tu? Février? Non, octobre. » « Octobre? Mais pourquoi attendre si longtemps? » Son ami hésite, jetant un regard significatif vers Xifan. « Eh bien, j'ai 2 raisons. Premièrement, je viens juste d'économiser assez pour les frais de scolarité. J'ai besoin de travailler un peu plus pour les frais de subsistance. Et la deuxième raison? Si je pars en octobre, ça fera exactement 7 ans que je travaille à l'hôtel. Mon CV aura l'air plus complet. » Les autres filles échangent des regards. Elles savent toutes que ce n'est pas la vraie raison. Mais personne ne dit rien. Ça n'a rien à voir avec le Dr. He, n'est-ce pas? Son amie rougit, confirmant les soupçons de tout le monde. Plus tard, quand Xifan rentre chez elle, elle trouve ses parents encore éveillés. Ils sont assis dans le salon, parlant à voix basse. « Maman, papa, vous ne dormez pas encore? » Ils se tournent vers elle et elle voit l'inquiétude dans leurs yeux. « Xifan, viens t'asseoir. Nous voulons te parler de quelque chose. » Elle s'assoit, son cœur se serrant. Elle sait ce qui va suivre. « Nous avons réfléchi, » commence Monsieur Chen, « à propos de ton projet d'études à l'étranger. » Xifan se raidit. « Tu veux toujours partir en octobre, n'est-ce pas? » Elle hoche la tête lentement. « C'est à cause du Dr. He? » La question de Madame Liu est douce, sans jugement. Xifan baisse les yeux. « Je ne sais pas. Peut-être. Je veux juste être sûre de ce que je ressens, de ce que je veux. » Monsieur Chen prend la main de sa fille. « Xifan, nous voulons juste que tu sois heureuse. Si tu veux rester, reste. Si tu veux partir, pars. Mais ne prends pas de décision basée sur la peur ou l'obligation. Je ne veux pas vous décevoir. »« Tu ne nous décevras jamais, » dit Madame Liu, les larmes aux yeux. « Tu es notre fierté, quoi que tu choisisses. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Xifan fixe le plafond. Son téléphone vibre. Un message du docteur He. « Tu ne vas pas soumettre tes devoirs aujourd'hui? » Elle sourit malgré elle. C'est devenu une blague entre eux. Chaque soir, il lui envoie des exercices de médecine traditionnelle chinoise, et elle est censée les compléter. « Je les soumettrai demain. Dors bien. Fais de beaux rêves. » Elle fixe le message, son cœur se réchauffant. C'est si simple avec lui, si facile. Pas de jeu, pas de drame. Juste de la gentillesse. Mais alors, pourquoi ne peut-elle pas arrêter de penser à Yan? 3 jours après la confrontation, Yan Heng n'a pas abandonné. Il sait où elle travaille. Il connaît ses horaires. Et il est patient quand il veut quelque chose. Xifan termine son service tard ce soir-là. L'hôtel Gunan Wating est calme. La plupart des clients sont dans leur chambre. Elle vérifie une dernière fois les registres, fatiguée mais satisfaite de sa journée. Quand elle sort par l'entrée du personnel, elle le voit. Yan est appuyé contre une voiture de luxe, les bras croisés, l'attendant. La lumière des lampadaires joue sur ses traits, créant des ombres qui le rendent encore plus dangereux, plus attirant. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Sa voix est froide, mais son cœur bat plus vite. « Je voulais te voir, te parler. » Sans interruption cette fois. « Nous n'avons rien à nous dire. » Elle commence à marcher, mais il la suit. « Xifan, s'il te plaît. Juste 5 minutes. »« Non, 3 minutes alors. 2, 1. » Il y a quelque chose dans sa voix. Une vulnérabilité qu'elle ne lui a jamais entendue avant. Contre son meilleur jugement, elle s'arrête. 1 minute, pas plus. Yan expire, soulagé. Il s'approche mais garde une distance respectueuse. « Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux que tu saches pourquoi je suis partie. Je ne veux pas savoir. Si tu veux. »
Sinon, tu ne serais pas resté. Il a raison, et elle le déteste pour ça. Mon père est tombé malade. Cancer du pancréas, stade 4. Les médecins lui donnaient 6 mois. J'ai dû rentrer à Shanghai, prendre en charge l'entreprise familiale. Tout s'effondrait. L'entreprise, ma famille, ma vie. Xifan sent quelque chose se serrer dans sa poitrine. Mais elle refuse de céder. Tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu m'expliquer. Je ne voulais pas que tu me vois comme ça. Faible, brisée. J'avais honte. Alors tu m'as abandonnée. Tu m'as laissé penser que je n'étais pas assez bien. Que j'avais fait quelque chose de mal. Ce n'était pas toi. Ça n'a jamais été toi. Il fait un pas vers elle, ses yeux brûlants d'une intensité qui la fait reculer. Chaque jour, je pensais à toi. Chaque nuit, je voulais t'appeler. Mais je ne pouvais pas. Pas tant que je n'avais pas réglé tout ça. Pas tant que je n'étais pas redevenu l'homme que tu méritais. Et maintenant, tu penses que tu es cet homme? Je suis meilleur, plus fort, plus riche. Je peux te donner tout ce que tu veux. Xifan rit, mais c'est un son amer. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de tes cadeaux. Je voulais juste toi, le vrai toi, pas cette version parfaite que tu essaies de me vendre. Alors laisse-moi te montrer. Laisse-moi te prouver que j'ai changé. Il est si proche maintenant qu'elle peut sentir son parfum, ce mélange de bois de santal et de quelque chose de plus sombre, plus dangereux. Donne-moi une chance, un rendez-vous, un dîner, n'importe quoi. Non, mais sa voix manque de conviction, et ils le savent tous les deux. Tu me détestes tellement maintenant parce que tu es tombée amoureuse de lui? La question est un coup bas, et il le sait. Le docteur E n'a rien à voir avec ça. Vraiment? Alors pourquoi retardes-tu ton départ à l'étranger? Pourquoi restes-tu jusqu'en octobre? Comment tu... Yann sourit, mais ce n'est pas un sourire gentil. Tu penses que je ne sais pas tout sur toi? Que je n'ai pas suivi chaque mouvement que tu as fait depuis mon retour? Tu me surveilles? Je te protège. Tu es fou. Elle recule, mais il attrape son poignet. Pas fort. Pas pour lui faire mal, mais assez pour la retenir. Peut-être. Peut-être que je suis devenu fou sans toi. Peut-être que ces 7 mois loin de toi m'ont brisé d'une manière que je ne peux pas réparer. Ses yeux cherchent les siens, désespérés, sauvages. Mais je sais une chose. Tu ressens encore quelque chose pour moi, sinon tu ne serais pas aussi en colère. La haine et l'amour sont 2 faces de la même pièce, Xifan. Lâche-moi. Pas avant que tu admettes que tu ressens encore quelque chose. Je ne ressens rien, menteuse. Il la tire doucement vers lui, et elle ne résiste pas. Leurs visages sont à quelques centimètres l'un de l'autre maintenant. Elle peut voir les paillettes dorées dans ses yeux, sentir la chaleur de son souffle. Si tu ne ressens rien, alors embrasse-moi. Prouve-moi que tu ne ressens rien. C'est de la folie, peut-être. Mais tu en as envie quand même. Et Dieu lui vienne en aide, il a raison. Une partie d'elle, une partie sombre et dangereuse qu'elle a essayé d'enterrer, veut savoir, veut sentir, veut se souvenir de ce que c'était d'être consumée par lui. Mais avant qu'elle puisse faire quelque chose de stupide, une voix les interrompt. Xifan, le docteur, se tient à quelques mètres, tenant un sac de nourriture à emporter. Ses yeux vont de Xifan à Yann, et quelque chose de douloureux passe sur son visage. Docteur He, Xifan se libère de l'emprise de Yann, mais le mal est fait. Je pensais que tu aurais faim après ton service. J'ai apporté ton plat préféré. Il lève le sac, mais son sourire ne atteint pas ses yeux. Mais je vois que tu es occupé. Je vais y aller. Non, attends, mais il est déjà parti, disparaissant dans la nuit. Xifan se tourne vers Yann, la fureur brûlant dans ses yeux. Regarde ce que tu as fait. Moi, tu étais celle qui... Reste loin de moi, Yan Heng. Je le pense vraiment cette fois. Elle court après le docteur He, le laissant seul dans le parking. Yann frappe le capot de sa voiture, frustré. Mais un sourire lent se forme sur ses lèvres. Elle a ressenti quelque chose. Il l'a vu dans ses yeux, et c'est tout ce dont il a besoin. Xifan rattrape le docteur Huck à quelques rues de l'hôtel. Il marche vite, les épaules tendues. « Docteur attends !» Il s'arrête mais ne se retourne pas immédiatement. Quand il le fait enfin, son visage est un masque de calme. Mais elle le connaît assez maintenant pour voir la douleur en dessous. « Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Ce n'est pas mes affaires. » « Si, c'est tes affaires. Parce que tu es important pour moi. » Les mots sortent avant qu'elle puisse les arrêter. Le docteur la regarde, surpris. Xifan, il ne s'est rien passé. Il m'attendait quand je suis sortie du travail. Il voulait parler. J'ai dit non. C'est tout. Ça n'avait pas l'air d'être tout. Sa voix est douce, mais il y a une pointe de quelque chose de plus sombre en dessous. De la jalousie, de la douleur. Je sais à quoi ça ressemblait. Mais je te jure, je ne ressens rien pour lui. Même en disant les mots, elle sait que c'est un mensonge. Pas un mensonge complet, mais pas toute la vérité non plus. Le docteur He soupire, passant une main dans ses cheveux. Xifan, je ne vais pas te mentir. Voir ça, ça m'a fait mal. Mais je comprends aussi. Il fait partie de ton passé. Et le passé ne disparaît pas simplement parce qu'on le veut. Tu n'es pas en colère? Je suis frustré, jaloux même, mais pas en colère contre toi. Il s'approche, prenant doucement ses mains dans les siennes. Je savais dans quoi je m'embarquais quand j'ai commencé à avoir des sentiments pour toi. Je savais que tu avais des cicatrices, que tu avais besoin de temps pour guérir. Tu es trop bien pour moi. Non, je suis juste patient, parce que tu en vaux la peine. Il lève une main, caressant doucement sa joue. Mais je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. D'accord. Ressens-tu encore quelque chose pour lui?
Xifan ouvre la bouche, prête à nier, mais elle s'arrête. Le docteur mérite mieux que des mensonges. Je ne sais pas. Une partie de moi le déteste. Déteste ce qu'il m'a fait. Mais une partie se souvient de ce que c'était, de ce que nous étions. Elle lève les yeux vers lui, les larmes menaçant de déborder. Mais ce que je ressens pour toi est différent. C'est plus calme, plus sûr. Avec toi, je n'ai pas peur de respirer. Le docteur Hu sourit tristement, calme et sûr. Ce ne sont pas exactement les mots qu'un homme veut entendre. Non, tu ne comprends pas. Avec Yann, c'était comme être dans une tempête. Excitant, oui, mais aussi épuisant, destructeur. Avec toi, c'est comme rentrer à la maison. Rentrer à la maison. Il répète les mots, les testant. Je peux vivre avec ça. Il se penche, pressant un baiser doux sur son front. Prends ton temps, comprends ce que tu ressens. Je serai là quand tu seras prête. Et s'il me faut longtemps, alors il me faudra longtemps. Cette nuit-là, Xifan ne peut pas dormir. Elle est allongée dans son lit, fixant le plafond, son esprit un tourbillon de pensées et d'émotions. Son téléphone vibre. Un message de Yann. Je suis désolée pour ce soir. Je n'aurais pas dû te mettre dans cette position, mais je ne suis pas désolée d'avoir essayé. Je ne renoncerai jamais à toi. Elle fixe le message, son cœur battant. Elle devrait le bloquer, devrait supprimer le message, devrait oublier qu'il existe, mais elle ne le fait pas. Au lieu de cela, elle se lève et va à la fenêtre. La ville s'étend devant elle, des millions de lumières scintillant dans l'obscurité. Quelque part là-bas, Yann est éveillé, pensant à elle. Et quelque part, le docteur Hecht dort, rêvant peut-être d'elle. Deux hommes, deux futurs possibles, et elle, coincée au milieu, incapable de choisir. Son téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est le docteur Shu. Tu ne dors pas encore? Veux-tu que je te prépare du thé apaisant demain? Elle sourit malgré elle. Même maintenant, il pense à elle, à son bien-être. Je vais bien, dors bien. Toi aussi, fais de beaux rêves. Elle regarde les deux conversations, côte à côte. L'une pleine de passion et de promesses dangereuses, l'autre pleine de gentillesse et de patience. Comment choisir entre le feu et la sécurité, entre la tempête et le port? Les semaines suivantes sont un exercice de torture. Yann ne lâche pas prise. Il envoie des fleurs à son bureau, apparaît à l'hôtel avec des excuses pour la voir, envoie des messages tard dans la nuit. Et malgré elle, Xifan se retrouve à répondre. Pas toujours, pas souvent, mais assez pour qu'il continue d'essayer. Le docteur He, de son côté, reste constant. Il ne la presse pas, ne demande pas de réponse. Il est juste là, présent, patient. Un soir, Xifan et ses amis se retrouvent pour dîner. Elle célèbre le départ imminent de l'une d'elles pour ses études à l'étranger. Alors, as-tu pris une décision? Février ou octobre? Son ami sourit, un peu timidement. Octobre. Définitivement octobre. Les autres filles échangent des regards complices. Ça n'a rien à voir avec un certain docteur, n'est-ce pas? Peut-être un peu. Elle rit, mais Xifan reste silencieuse. Son ami le remarque. Xifan, tout va bien? J'ai reçu une offre aussi, pour étudier à l'étranger. Quoi? C'est génial! Quand pars-tu? C'est là le problème. Je ne sais pas si je veux partir. À cause du docteur He? À cause de tout. De mes parents. De mon travail. De Yann? Le nom tombe comme une pierre. Xifan baisse les yeux. Il est revenu, n'est-ce pas? Demande doucement son ami. Oui, et tu ressens encore quelque chose pour lui. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Je ne sais pas ce que je ressens. Je suis tellement confuse. Son ami prend sa main. Xifan, laisse-moi te dire quelque chose. J'ai vu comment Yann t'a traité. J'ai vu comment tu as souffert. Et maintenant, j'ai vu comment le docteur He te traite. Comment tu souris quand tu es avec lui. Elle serre sa main. Le passé est séduisant parce qu'il est familier. Mais familier ne signifie pas bon. Parfois, la chose la plus courageuse que tu puisses faire est de lâcher prise. Mais, et si je fais le mauvais choix? Alors tu feras le mauvais choix. Mais au moins, ce sera ton choix. Cette nuit-là, Xifan rentre chez elle pour trouver ses parents qui l'attendent. Xifan, nous devons parler. Elle s'assoit, son cœur se serrant. Nous avons reçu une visite aujourd'hui, commence Monsieur Shen, de Yan Heng. Quoi? Il est venu nous voir. Il voulait notre bénédiction pour te courtiser. Madame Liu prend la main de sa fille. Il nous a raconté son histoire, à propos de son père, de l'entreprise, de pourquoi il est parti. Et vous l'avez cru? Monsieur Shen soupire. Je pense qu'il disait la vérité, mais la vérité ne change pas ce qu'il t'a fait. Comment il t'a blessé? Alors qu'avez-vous dit? Nous lui avons dit que ce n'était pas notre décision, que c'était la tienne. Madame Liu caresse les cheveux de sa fille. Xifan, nous voulons juste que tu sois heureuse. Que ce soit avec Yann, avec le docteur Shi ou seule. Tant que tu es heureuse. Comment puis-je savoir ce qui me rendra heureuse? Tu ne peux pas. Personne ne le peut. Mais tu peux choisir ce qui te semble juste en ce moment. Cette nuit-là, Xifan prend une décision. Elle envoie 2 messages. Au docteur She. Peux-tu venir demain? J'ai besoin de te parler. À Yann. Rencontrons-nous. Une dernière fois. Le lendemain, elle rencontre d'abord Yann. Ils se retrouvent dans un café tranquille, loin des regards indiscrets. Tu voulais me voir? Il a l'air plein d'espoir, et ça lui brise presque le cœur. Yann, je dois te dire quelque chose. Et j'ai besoin que tu m'écoutes sans m'interrompre. Il hoche la tête, son visage devenant sérieux. Ce que tu m'as fait, ça m'a brisé. Pendant des mois,
Je ne pouvais pas manger, ne pouvais pas dormir, ne pouvais pas fonctionner. Je me suis perdue dans cette douleur. Xifan, s'il te plaît, laisse-moi finir. Elle prend une profonde inspiration. Mais cette douleur m'a aussi appris quelque chose. Elle m'a appris que je suis plus forte que je ne le pensais, que je peux survivre à la perte, que je peux me reconstruire. Elle le regarde dans les yeux. Tu m'as dit que tu as changé, que tu es meilleure maintenant. Et peut-être que c'est vrai, mais moi aussi j'ai changé. Et la personne que je suis maintenant, elle ne peut pas être avec toi. Pourquoi pas? Parce que tu me rappelles la personne que j'étais, la personne qui se perdait dans quelqu'un d'autre, qui oubliait qui elle était. Mais nous pourrions être différents cette fois, peut-être. Mais je ne veux pas prendre ce risque. Les larmes coulent sur ses joues maintenant, mais sa voix est ferme. Je te pardonne, Yann, pour tout, mais je ne peux pas être avec toi. Yann reste silencieux pendant un long moment, puis il hoche lentement la tête. Je comprends. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Il se lève, mais avant de partir, il se penche et embrasse doucement son front. Sois heureuse, Xifan. C'est tout ce que j'ai jamais voulu pour toi. Puis il part, et elle sait que c'est vraiment fini cette fois. Plus tard, ce jour-là, elle retrouve le docteur Esch dans un parc. Il est assis sur un banc, attendant patiemment. « Tu voulais me parler ?» Elle s'assoit à côté de lui, prenant sa main. « J'ai parlé à Yann aujourd'hui. Je lui ai dit que c'était fini. » Le docteur Esch ne dit rien, attendant qu'elle continue. « Et j'ai pris une décision à propos de mes études à l'étranger. Oui, je pars. En février. » Elle sent sa main se raidir dans la sienne. « Mais je veux que tu saches quelque chose. Je ne pars pas pour fuir. Je pars parce que c'est mon rêve. Parce que c'est ce que je veux pour moi. Je comprends. Et quand je reviendrai, si tu es toujours là, j'aimerais voir où ça nous mène. » Le docteur se tourne vers elle, ses yeux brillants. « Je serai là. Je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Il la tire dans ses bras, et elle se blottit contre lui, se sentant enfin en paix. « Tu sais, dit-il doucement, je pense que c'est la bonne décision. Tu as besoin de faire ça pour toi. Pas pour moi, pas pour Yann, pas pour tes parents. Pour toi. Comment es-tu si compréhensif? Parce que je t'aime. Et quand tu aimes quelqu'un, tu veux ce qu'il y a de mieux pour eux, même si ça signifie les laisser partir. » Elle lève les yeux vers lui, et pour la première fois, elle dit les mots qu'elle avait peur de dire. « Je t'aime aussi. » Il sourit, et c'est comme si le soleil sortait après une tempête. Alors nous avons le temps, tout le temps du monde. Ils s'embrassent, doux et tendres, une promesse d'un avenir qu'ils construiront ensemble. Quelques semaines plus tard, Xifan est à l'aéroport. Ses parents sont là, ainsi que le docteur He et ses amis. Tout le monde pleure, même si ce sont des larmes heureuses. « Tu vas nous manquer, » dit Madame Liu, serrant sa fille fort. « Vous allez me manquer aussi, mais je reviendrai, je promets. » Elle se tourne vers le docteur He, qui lui tend un petit paquet. « Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le quand tu seras dans l'avion. » Elle l'embrasse une dernière fois, puis passe la sécurité. Avant de disparaître, elle se retourne et agite la main. Ils agitent tous en retour, souriant à travers leurs larmes. Dans l'avion, elle ouvre le paquet. C'est un livre de médecine traditionnelle chinoise, avec une note à l'intérieur. « Pour que tu n'oublies pas tes devoirs. Je t'aime. Reviens-moi. » Elle sourit, serrant le livre contre sa poitrine. Elle ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle est excitée de le découvrir. Parce qu'elle a finalement appris la leçon la plus importante. Parfois, le plus grand acte d'amour est de se choisir soi-même.